Hello, hello, bonjour à toutes, c'est Carrie une fois de plus, toujours ravie de partager des choses avec vous, toujours contente de pouvoir être ensemble, connectés, pour pouvoir parler des bonnes choses, vraiment des choses qui vont nous fortifier, qui vont nous édifier, hein, parce qu'on est toutes dans le même bateau. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir vers vous et de vous apporter vraiment des leçons que j'ai tirées qui pourraient peut-être vous aider dans votre mariage afin que vous réussissiez et afin que vous ne perdiez plus de temps et surtout que vous en profitiez. C'est vraiment ça le but. Alors moi j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que la différence entre un serment et un engagement, un vœu? Parce que le jour du mariage, on dit des vœux. Je te promets fidélité, je te promets de te chérir dans la maladie, etc. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on est en train de dire? Et à qui on le dit surtout? Parce qu'un serment, vous savez, c'est ce que fait un président, par exemple. Par exemple, aux États-Unis, il prête serment sur la Bible quand un nouveau président est élu et il promet de servir la nation, de la défendre, etc. Ça, c'est un serment. C'est-à-dire que déjà, il va honorer ce qu'il dit, servir le pays, le défendre et tout, le temps de son mandat. Et puis, c'est une promesse qu'il fait solennellement devant tout le pays, juste le temps du temps où il est président. Mais qu'en est-il d'un engagement, d'un vœu que nous faisions à la cérémonie de mariage? Un vœu, c'est légèrement différent, parce que c'était aussi une promesse que nous faisons, mais c'est une promesse que nous faisons à une divinité, à un être supérieur, donc à Dieu. C'est une promesse que nous faisons à Dieu. Et donc si c'est une promesse que nous faisons à Dieu, c'est pas une promesse le temps d'un mandat. C'est pas une promesse que nous faisons pour 5 ans, pour 10 ans. C'est une promesse vraiment qui va nous accompagner tous les jours de notre vie. Et en plus, une promesse, un vœu, c'est aussi un vif désir vraiment de voir se réaliser quelque chose. Quand nous avons le vœu de quelque chose, c'est que vraiment nous voulons vraiment que cette chose s'accomplisse, le vœu pour lequel nous avons fait, nous voulons que ça s'accomplisse. Et là, quand vous, épouse, vous donnez vos vœux à votre mari, vous lui dites: je te promets de t'être fidèle, de te chérir, de prendre soin de toi, de t'aimer coûte que coûte, dans les bons temps comme dans les mauvais temps, etc. Lui s'attend à ce que vous fassiez cela. Ce n'est pas des mots en l'air. Parce que nous savons, les anges entendent, Dieu entend, les démons aussi entendent. Donc, quand on prononce des vœux, et ces vœux-là, donc le mari s'attend à bénéficier des vœux que vous avez prononcés. Et pareil pour vous. Quand votre mari vous promet fidélité, il vous promet de prendre soin de vous, il promet de vous aimer en toutes circonstances, c'est la même chose. Vous vous attendez à ce qu'il respecte ses vœux et vous vous attendez, dans le cadre du mariage et dans les années à venir, vous savez que vous pouvez compter sur votre mari parce qu'il vous l'a promis. Il a dit qu'il vous protégerait, il a dit qu'il vous serait fidèle, il a dit qu'il vous aimerait coûte que coûte. Mais malheureusement, ça s'estompe au fur et à mesure des années. Mais surtout, c'est que quand on prononce ces vœux, nous les faisons à Dieu. Et Dieu aussi s'attend à ce que nous respections nos vœux l'un envers l'autre. Donc c'est très important. Ce n'est pas un serment que nous faisons, c'est pas jurer sur quoi que ce soit, mais c'est vraiment un engagement très 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 fort. Il faut vraiment réaliser et prendre en compte vraiment les paroles que nous disons. C'est pour ça que souvent les mariés prennent le temps d'écrire leurs vœux, ce qu'ils veulent dire, ce qui sort vraiment de leur cœur, parce que c'est pas
un texte qu'on récite, hein. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et surtout, réciter des vœux que nous serons en capacité de respecter. Ça, c'est très important aussi. Donc, on prononce des vœux le jour de notre mariage. Les années passent. Et malheureusement, parfois, il y a des couples qui subissent le divorce, qui subissent l'adultère, qui subissent une baisse d'amour ou quoi que ce soit, une indifférence. La jauge n'est plus, le container d'amour n'est plus aussi élevé qu'il était au début. Mais ça déjà, c'est ne pas respecter les vœux que l'on a dit le jour de la cérémonie. Donc, il faut vraiment que ces vœux-là restent vraiment en permanence dans vos pensées. Vous ne pouvez pas avoir prononcé ces vœux et ne plus les accomplir. Et surtout, il y a quelqu'un qui ne les a pas oubliés. Et quelqu'un qui passera son temps à vous les rappeler constamment, c'est notre Seigneur. Parce qu'il était présent le jour de cérémonie de mariage. Et même si vous n'êtes pas marié à l'église, il était présent, il a entendu. Donc c'est très important de respecter les vœux qu'on a prononcés. Et si, par malheur, vous voyez que vous ne retrouvez plus la flamme que vous avez au début, hein, il n'y a plus cette complicité avec votre mari, il n'y a plus, peut-être qu'il a été infidèle, peut-être que vous êtes au bord de la séparation, peut-être que les choses ne se passent pas comme vous pensiez, hein, se sont passées peut-être les 5 premières années, les 10 premières années, mais là vous voyez que le couple s'essouffle et tout, mais souvenez-vous des vœux que vous aviez prononcés le jour de votre mariage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur est capable non seulement de vous les rappeler, mais en plus de vous donner la force de pouvoir les expérimenter à nouveau. Donc n'hésitez pas à demander à Dieu non seulement de vous rappeler les vœux que vous avez prononcés, mais en plus de vous aider à les accomplir à nouveau, de vous redonner ce cœur aimant pour votre mari, de vous donner vraiment cet amour vraiment qui vous manque aujourd'hui par rapport aux vœux que vous avez faits. Parce que les vœux, c'est à vie. Le Seigneur les a écrits dans son livre et elles sont indélébiles. Donc, vous avez toujours la possibilité de vous retourner vers Dieu, non seulement pour qu'il vous rappelle les vœux que vous avez prononcés, mais surtout qu'il vous aide et qui vous donne la force et la sagesse de pouvoir les accomplir. Continuez à être fidèle, à prendre soin de votre époux, à tout ce que vous avez demandé, de l'aimer. Demandez au Seigneur de vous aider à aimer votre mari à nouveau, comme au début. C'est possible. C'est possible. Donc vraiment, je voulais vous rappeler ceci, que les vœux que nous prononçons, là, il s'agit aujourd'hui des vœux de mariage, mais c'est peut-être d'autres vœux, dans d'autres circonstances que vous avez prononcés aussi, qui sont aussi importants. Donc ne prenez pas à la légère les mots qui sortent de votre bouche, parce qu'elles ont une puissance. Je vous dis à bientôt.